Et à tous et à toutes, Bezat Hashem, Soud Rabbeinu, voilà, on avance. Ashrenu, Itaboyon Valaila. Il faut savoir chaque mot qu'on étudie de Rabbeinu, c'est la Torah des premières tables, c'est la Torah des Atikas Stima, ça nous fait sortir de toutes les stimotes, de tous les blocages, ça nous débloque, ça amène la Géoula, Bezat Hashem. أشري مدخل الجنة وما نايم يا ولنو أشري مدخل الجنة وما نايم يا ولنو أشري مدخل الجنة وما نايم يا ولنو أشري مدخل الجنة وما نايم يا أشري مدخل الجنة وما نايم يا ولنو أشري مدخل الجنة وما نايم يا ولنو أشري مدخل الجنة وما نايم يا عشان مدخل الجنة ومنايم يا ولنو عشان مدخل الجنة منايم يا ولنو عشان مدخل الجنة منايم يا ولنو عشان مدخل الجنة ومنايم يا ولنو عشان مدخل الجنة ومنايم يا ولنو. Alors Bezat Hashem, on fait le shiur pour la délivrance, pour les mains de tous les malades, Bezat Hashem. Amen. Le Rav Besançon, Israël Yitzhak Fortuné, Mordechai Fortuné, Dvorah Miriam Bat Koren Ayala, Shlomo Dov Berzala Cohen, Elionatan Ben Yocheved Cohen, Bezat Hashem pour Zivugim, pour tous les célibataires, pour la Tzlacha de la vie Abraham et Valérie et Mouna. Je ne vais pas dire tous les noms parce que je suis un petit peu pris dans le temps, je dois arrêter à 5 heures. Alors on continue, c'est les explications de la Torah 60. Hier, on avait vu le principe de la crainte, qu'il y avait des craintes qui étaient des choses qui nous faisaient peur. En fait, ça venait du fait que quand il fallait craindre Hachem, on n'a pas eu la crainte d'Hachem, ça s'est remplacé par des peurs qui sont en bas. Amen, amen, amen. Shalom Morele, shalom. Alors, Rabbi Nathan dit, et c'est ça que nos sages, ils nous ont interdit d'utiliser la lumière de Hanouka. Maintenant, quand ils ont dit de ne pas utiliser la lumière de Hanouka, c'est un lotaase, c'est-à-dire c'est une mitzvah de ne pas faire, c'est-à-dire. Et ça, c'est la crainte. La crainte, c'est de ne pas faire. Que Moshe Razal, Ishamer ou la ta'ase, quand il y a écrit garde-toi, ça veut dire de ne pas faire. C'est-à-dire quand on dit, on parle de Shmira, comme la Shmira Shabbat, garde Shabbat, ça veut dire, comme on dit à quelqu'un, garde-toi bien de faire cette chose-là. C'est-à-dire, fais attention de ne pas faire cette chose-là. C'est toujours l'otaase. Maintenant, tous les lotaase, c'est-à-dire les mitzvot qui sont des mitzvot de ne pas faire, c'est la crainte. Il y a plus de mitzvot qui sont des mitzvot de ne pas faire que de mitzvot de faire. Il y a 248 mitzvot de faire et 365 mitzvot de ne pas faire. Il y a plus de pas faire que de faire. Parce que maintenant, quand on parle de mitzvah de faire, ça vient du côté de la miséricorde. Ça vient de la miséricorde. Quand on dit de faire, c'est la miséricorde. Mitzvot lotase misitra d'idchilou. Maintenant, quand on dit de pas faire, ça vient du côté de la crainte. Comme c'est écrit dans Zohar Kadosh, dans Tikkun Zohar, dans le Tikkun 21 à 52, Zeprinat veishmerecha minamazikim. Quand on dit que Hachem il va te protéger, il va te garder des mazikim, c'est-à-dire des forces négatives, des démons, des choses qui sont des forces négatives. Qui a les déprinat ira, prinat shamor, nishmarim minamazikim. Parce que quand on fait attention à ne pas faire ce qui est interdit de faire, alors ça nous protège des forces négatives, des éléments destructeurs qui en fait sont
ils ont été créés par le manque de crainte. C'est-à-dire, quand on n'a pas la crainte d'Hachem, alors à un moment, on devait avoir la crainte d'Hachem. Et on a outrepassé cette crainte. On n'a pas eu cette crainte. Donc cette crainte-là, elle va tomber dans quelque chose qui va faire peur. C'est-à-dire, il y a des forces négatives qui tirent leur pouvoir de ça. Donc maintenant, quand on fait attention à la crainte, à ce moment-là, Hachem il nous bénit dans l'argent. Qui a l'aider à Zochim le Hashirut Kanal. Parce que grâce à la crainte, on a le mérite d'avoir la richesse. C'est ça le principe de Chanukah, qu'ils se sont arrêtés, ils se sont reposés le 25. Prinat Ko Tevachu Ben Israël, comme on a dit que le Chavhe, le 25, se lève. En fait, ce sont les lettres de Ko Tevachu Ben Israël. Ko c'est Chafalef, Chavhe c'est 25. Comme ça, vous allez bénir les enfants d'Israël, c'est-à-dire selon le Chavhe. Beprinat Ashirut Anumshach Alidei Hayirah. Vous allez les bénir, c'est-à-dire vous allez leur donner de la richesse qui vient de la crainte. Chez Prinat Birkat Kohanim. Comme ça, c'est la bénédiction des Kohanim. Donc la crainte, c'est elle qui amène cette richesse d'Idbonenut, c'est-à-dire cette richesse qui va élargir l'esprit. On ne parle pas ici de richesse de consommation, mais de richesse qui rend l'esprit plus large, de manière à pouvoir voir plus clair, faire les bons choix. Voilà. Rabbi Nathan dit maintenant, quand on a de la richesse qui vient de la crainte, alors on a une grande idbonenut, ça donne un grand approfondissement de la Torah. Mission cordonnerie mikvé du Mishkan de Hachem, les amis, avant Shana, on va continuer grâce à vous, on vous contactera prochainement, Bezat Hachem. Amen. Là déjà on doit acheter cette semaine ou la semaine prochaine ou plus tard 20 000 euros de carrelage encore. Le carrelage, maman. Tout ça, ça ne compte pas dans le prix de la construction, parce que quand ils vous construisent, ils ne comptent pas ça. Ils disent voilà combien ça coûte, hein? Ça va coûter ça, mais ils ne parlent que de la construction basique. Le carrelage, tout, après tout, c'est à vos frais. Et Nissim va avoir des miracles, comme il y a eu jusqu'à maintenant, il n'y a eu que des miracles. Une demande de Brara pour la délivrance spirituelle et physique d'Alain Ben Laetitia. Sur YouTube. De quoi réfléchir pour qui? Brara pour la délivrance spirituelle et physique d'Alain Ben Laetitia. Alain Ben Laetitia. Bezat Hachem pour le mariage Delphine Fortuné Sarah Bat Jacqueline. Delphine Fortuné Sarah Bat Jacqueline. Bezat Hachem. Pour le mariage. Bezat Hachem. Et ouais, le Nishmat, le Rav d'Einstein, qui est décédé, qu'il est la conséquence des bons conseillers, les bons conseillers du vaccin, les assassins. Shemeachem. Qui est assez dolé qu'à l'idée Hashmanim Shebagouf, comme on voit Hacham. Parce que maintenant, comment ça fonctionne? Pourquoi? Grâce à la crainte. On a la richesse, et cette richesse, elle nous donne une clarté, une puissance d'esprit qui nous permet d'approfondir, parce que l'esprit, en fait, il brille grâce aux huiles qu'il y a dans le corps, comme Rabbeinu l'explique là-bas. Donc, quand on a la flamme de la bougie de Hanouka, elle s'allume avec ces huiles, cette huile-là. Comme il est écrit, l'âme de l'homme, c'est la veilleuse, c'est la bougie d'Hachem. Comme je me vois dans ma maranal à une femme, comme Rabbeinu l'a dit dans le Torah 60. Que maintenant, l'âme de l'homme, elle vient de la bougie d'Hachem. C'est-à-dire un grand approfondissement qui va
va venir grâce à l'huile de Hanouka. Donc cette huile-là, la qualité de l'huile qui va allumer la bougie, la qualité de cette huile-là, elle dépend de la crainte, qui va amener la richesse. C'est-à-dire cette richesse-là qui va permettre d'acquérir cette huile-là de la 8e dimension, c'est une huile qui va allumer l'esprit dans la Bonenut à Torah, de pouvoir réfléchir dans la Torah. Amen, amen. Bezat Hashem, Delphine Mouli, Bezat Hashem, que tout se passe bien pour votre mariage. Merci Maurice Khaliwa, l'Ilou Nishmat de Moshe Ben Avraham Khaliwa et son épouse Clara Bat Bonina, Besoudra Ben. « 148 égale 13, Hazak, Delfrima. 8, 4 et 4, 12 et 1, ça fait 13, ça fait Echad. C'est pour ça qu'on a l'habitude de multiplier la tzedaka à Hanouka. Korimoto Ma'ot Hanouka. Et on appelle ça l'argent de Hanouka. On a l'habitude de donner de l'argent de tzedaka à Hanouka. Même aux enfants, ils ont l'habitude de recevoir de la tzedaka. Parce que tout le principe de Hanouka, de la bougie de Hanouka, qui est Bonenut Gadol, comme on avait vu, que l'huile de Hanouka, c'est l'huile de la 8e dimension, cette fiole-là. C'est la fiole du Nachal Novea Mikro Chochma. On avait vu que c'était la fiole de la Bina, du Moachnoun. Et cette huile-là, c'est elle qui donne la Bina. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit que les Grecs, ils ont été métamés kolashmanim, ils ont rendu impurs tous les shmanim, c'est tout celui qui va aller selon la logique, alors il va rien comprendre parce que c'est tout devenu impur. Tout devenu impur. Vous voyez maintenant, tout le monde sait que le vaccin, c'est ce que c'était. Et ça se cache plus, tout le monde le sait. Et voilà, les pauvres, regardez les gens-là qui sont partis de tous les jours. Il y en a un là, un là-bas, une là, une là-bas. Le cœur, il s'est arrêté d'un coup. Le cœur arrêté. Chauffeur de bus, son cœur, il s'est arrêté en plein milieu. L'autre s'est arrêté en plein milieu. L'autre, ça, comme ça. Tout ça, ça vient du fait que les gens, ils n'ont pas de bina. Ils n'ont pas de bina. Ils n'arrivent pas à sentir, à déduire qu'il y a un problème. Ils n'arrivent pas à déduire qu'il y a un problème. Ils vont d'après de la logique. Et cette logique, aujourd'hui, Rabbeinu l'a dit, Timu kolashmanim. Tout ce qui est logique aujourd'hui, c'est tamé, c'est impur. C'est-à-dire tout ce qui est logique, c'est faux. Tout ce que quelqu'un va réfléchir avec sa logique, c'est faux. Il n'y a que la déduction. L'accès à la vérité va se faire que par rapport à la déduction. Aujourd'hui, ceux qui vont vouloir comprendre logiquement, ils vont être perdus. Rabbeinu dit, Rabbi Nathan, il a dit, Rabbi Nathan, il avait Megillat Starim. Rabbi Nathan, il connaissait le déroulement de la venue du Mashiach, parce que Rabbeinu il leur a révélé, il leur a écrit même tout le déroulement de la venue du Mashiach. Et Rabbi Nathan, il dit, la guerre de Gog ou Magog, il n'y aura pas. Mais par contre, il va y avoir un déluge d'hérésie. Le déluge d'hérésie, ça veut dire Timu Kolashmanim. C'est-à-dire, dès que quelqu'un il va réfléchir avec l'intelligence artificielle, il va se tromper. L'intelligence artificielle, c'est très bien, mais c'est très bien que pour des choses qui sont techniques, pas pour des conseils. Que des choses techniques que maintenant vous avez besoin de savoir comment on répare un robinet, comment on choisit
un réparateur pour la voiture ou pour la chaudière, ou est-ce qu'on peut aller en vacances pour pas cher, des choses techniques, mais pas des conseils. Pas des conseils. Il ne peut pas vous donner des conseils parce que aujourd'hui, toute l'intelligence artificielle, c'est le résultat d'une base de données, que cette base de données, elle est remplie de choses qui sont intoxiquées. Ce sont des notions intoxiquées, puisque toutes les valeurs qui sont données à ces notions-là, elles sont fausses. Elles sont des valeurs imaginaires. Comme Rabbeinu l'a dit, le Yetzirah aujourd'hui, c'est l'imagination. C'est-à-dire que ce sont des données imaginaires. Donc on ne peut pas demander un conseil. Le conseil, c'est que pour la bina. C'est-à-dire on va prier, on va se connecter, on va prier, on va s'attacher au tzaddik et on va recevoir la bina. C'est-à-dire on va être inspiré pour faire les bons choix. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le vaccin juste par inspiration, c'est tout. Ils ont senti qu'un truc qui n'est pas clair. Pourtant, je veux dire, il ne fallait pas être un grand prophète pour déduire qu'il ne fallait pas faire cette chose-là, que ce n'était pas clair, qu'il y avait une embrouille. Il ne fallait pas être un très très grand prophète. Mais vous voyez, les gens, ils ont été avec de la logique, et les gens aussi, ils ont été trompés par leurs proches, par des gens qui étaient autour d'eux, qui pensaient que ces gens-là, ils étaient honnêtes et sincères, alors qu'il y avait des manipulations énormes. Mais c'est pas trop dur il y avait beaucoup de pression sociale, mais c'était pas dur de déduire que cette chose-là, elle n'était pas claire. C'était pas quelque chose de difficile. Mais voilà, aujourd'hui, tout ce qu'on va faire dans notre vie d'important, c'est qu'avec la bina, c'est que de la déduction. On ne pourrait pas par la réflexion. Par la réflexion, les huiles, elles sont complètement impures, elles ont été intoxiquées. Il nous reste la fiole de la 8e dimension, la fiole du Charanoun, de la 50e porte, cette fiole-là, qui est en fait une lumière de l'au-delà qui vient dans ce monde et qui vient nous éclairer dans l'obscurité dans laquelle on se trouve. Donc, les gens, ils parlent de guerre de Gog et Magog, les gens, ils ont peur de l'Iran, ils ont peur de la Chine, ils ont peur de tout ça. Mais le danger, c'est pas l'Iran et la Chine. Le danger, ce sont les idées qui circulent et la logique qui circule. C'est ça le danger. C'est-à-dire que tout ce qui est logique, ça va se noyer complètement. C'est sûr, Madame Khaya Aaron, c'est sûr que même avec du poison, on peut se maintenir en bonne santé. Mais seulement on rentre dans des miracles, les khatrila. C'est-à-dire, a priori, on ne peut pas demander des miracles. Bonjour, Grand David 51, on ne rentre pas dans le miracle. Voilà, Jean-Luc Khazak. Il faut commencer par la philosophie pour la médecine, pour apprendre la médecine. C'est sûr que même si quelqu'un il a fait le vaccin, au Hachem, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens qui ont fait du vaccin, au Hachem, ils sont en bonne santé, ils sont vivants. Mais il y a eu des gens qui avaient des petits problèmes, même qui étaient des problèmes qui n'étaient pas ressentis, juste des petits dysfonctionnements, et ça a été fatal pour eux. Mais au Hachem, la plupart des gens, ils n'ont pas été détruits par ça, au Hachem. Mais il faut ressentir les choses. Il faut ressentir pour le mariage, il faut ressentir pour la parnassa, il faut ressentir où habiter, il faut ressentir les gens, il faut ressentir. Si on ne sent pas, la logique, elle va nous tromper. Ce qu'on va voir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est faux. La vérité, aujourd'hui, elle ne se voit pas, elle se déduit. Et pour avoir le mérite de rentrer dans le monde de la déduction, il faut de la émouna, il faut de la foi, il faut de la crainte, il faut de l'attachement tzaddik, il faut de la prière. Tout ça, c'est ce qui va nous donner le bon sens, qui va nous permettre de faire les bons choix. Comme Rabbeinu l'a dit, Mashiach, il va venir avec des gens simples qui font des psaumes. Que c'est l'argent, ça c'est sûr. Il n'y a que l'argent. Ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr que la guerre en Ukraine, c'est de l'argent, le vaccin, c'est de l'argent, tout ça, c'est que de l'argent. Il y a rien de vrai dans tout ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, celui qui a la bonne alors il s'éloigne, c'est tout, de ces choses-là. Il comprend que ça, il ne faut pas le faire. Alors, Rabbeinu l'a dit, voilà, les gens simples qui font des psaumes, eux, ils vont emmener le Mashiach. Comme Rabbeinu l'a mis l'exemple, il a dit, voilà, il y a un roi, il a été à la chasse avec ses ministres, et au milieu, il y a eu une torrentielle qui est tombée, et tout le monde s'est sauvé, et ils ont abandonné le roi. Et le roi, il a trouvé, il est rentré dans une petite cabane, et là-bas, il y avait un homme simple qui l'a accueilli, qui lui a donné des habits propres et secs, qui l'a mis à côté du poêle pour se réchauffer, qui lui a donné quelque chose à boire et à manger. Et le roi, il était tellement heureux dans cette maison. Ensuite, quand le déluge est passé, les ministres sont venus chercher le roi. Et le roi, il a dit, non, c'est cet homme-là qui va m'amener au palais. Vous m'avez trahi quand j'avais besoin de vous, qu'il y avait le déluge de l'eau, de la pluie diluvienne, vous êtes sauvés. Donc maintenant, c'est lui qui va m'amener, qui va me mettre sur mon trône. Donc Rabbeinu nous a donné cet exemple-là par rapport à la Géoula. Il dit que maintenant, les ministres, ce sont tous ce qu'on appelle les têtes pensantes, les têtes dirigeantes. Ceux-là, ils sont tous noyés. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Vous voyez les scandales qu'il y a tous les jours. Vous voyez encore, et encore, on nous dit qu'une partie infime de ce qu'il y a, parce qu'en fait, c'est des réseaux de monstres, c'est des réseaux de monstres et d'une monstruosité qui est inimaginable. Et on voit un petit peu, il y a des masques qui tombent un petit peu, on voit un petit peu, ça suffit pour qu'on se sauve. Quand on voit ces gens-là, les valeurs qu'ils ont, les choses qu'ils font dans le monde, Shem Ishmor. Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants, avec toutes ces choses horribles, ce qu'il y a dans le monde, de tous ces dirigeants-là. Alors, Baruch Hashem, Rabbeinu nous a donné les conseils pour que notre esprit il soit allumé avec le combustible, comme huile, cette huile de la fiole qui brûle 8 jours. Et cette huile-là, c'est la bina. Donc maintenant, Idbolenu Gadol Meod, qui vient de la richesse, une richesse qui va donner une grande Idbolenu dans la Torah. Veikar Ashirut Nimshech Aled Tzedaka Prinat Aser Bishvil Shetit Asher. Et la richesse, elle vient de la Tzedaka, par la Tzedaka. Comme l'écrit, donne le maaser afin que tu t'enrichisses. Parce que l'état Asher et les Aser, c'est le même mot, c'est Esser. Dedans, il y a 10. Alors Hachem dit, donne 10% pour que tu t'enrichisses, pour l'état Asher, pour que tu sois riche. Chez Amour, nos sages, ils ont dit dans le Talmud, Hanoten pruta le'ani mitbarech. Celui qui donne une petite pièce aux pauvres, il est béni. Comme on l'a dit cette nuit, qu'on l'a vu à Shavuot, le pauvre, c'est Ruth. Le pauvre, c'est Naomi. C'est Ruth, c'est eux les pauvres. Ils doivent aller glaner dans les champs des riches, manger des petits grains de blé et les gerbes de blé qui restent. C'est ça leur nourriture. Parce qu'on avait vu que la Shrina, le tzaddik, qui s'appelle pauvre, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens puisque le monde ne cherche pas assez la vérité. Donc ça fait qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils ont à faire. Plus il y a de la recherche et plus le tzaddik il a la capacité de développer des systèmes qui vont rapprocher le monde. Donc nos sages ils disent, celui qui donne une pièce aux pauvres, il est béni. Parce que la tzedaka, c'est le principe de la crainte. Comme c'est écrit, la crainte d'Hachem, elle ajoute les jours. Parce que, Alpideh Hateva, dit Rabbi Nathan, d'après la logique, normalement, quand quelqu'un est dans la tzedaka, ça va lui manquer, puisque
la tzedaka qu'il a donnée, il n'a plus dans sa poche. S'il a donné 10 euros, ben il lui manque ces 10 euros, il ne les a pas. Qui mechasser mamono veten leani, parce que maintenant il diminue son argent et il donne aux pauvres. Aval behemet adraba. Mais la vérité, c'est au contraire. Kol ma shemosif umar bebitzedaka. Plus il ajoute, plus il donne de la tzedaka, nitvasef lo bracha gdola. Il y a une grande bénédiction qui vient dans son argent, mamono. C'est-à-dire plus il donne et plus il est béni en fait. C'est le monde de la Emouna. C'est-à-dire que normalement, la bracha, c'est quelque chose, la bénédiction, c'est quelque chose qui est le résultat de la Emouna, de la connexion avec Dieu. Parce que logiquement, quelqu'un a un problème, il a un problème, il faut qu'il cherche une solution. Alors comment il va faire pour que le problème disparaisse? Il lui faut une solution quand logiquement il ne trouve pas de solution, comment il va faire? Il faut une solution d'une autre dimension. Donc maintenant, quand il donne de la tzedaka, maintenant il est il est dans la situation, en fait, il est dans l'attitude de quelqu'un qui va recevoir la bénédiction. Parce que la bénédiction va lui venir du fait que lui s'est comporté de façon illogique, puisque ce monde-là, c'est un monde où on prend. Comme il dit le monde qui n'a pas de main, il dit, vous croyez que j'ai pas de main, j'ai des mains extraordinaires, seulement je ne les utilise pas pour prendre. Donc vous avez l'impression que j'ai pas de main. Alors maintenant, celui qui a compris que s'il veut vraiment prendre les béhémeth, les amito, c'est en donnant. C'est-à-dire que s'il donne, c'est là où il va prendre le plus. Alors il reçoit au contraire une bracha gdola. Alors Rabbi Nathan dit que maintenant il diminue son argent en donnant aux pauvres. Mais béhémeth, au contraire, plus il multiplie et il ajoute de la tzedaka, alors il a une grande bénédiction dans son argent. Et ce qui est écrit que la crainte d'Hachem, elle rajoute des jours. Parce que la tzedaka, c'est le principe du pouvoir, c'est le principe de la crainte. Parce que dans le mot tzedaka, il y a le mot tzedek. Merci, qu'Hachem te bénisse, pour toi et ta famille, Bézat Hachem. Merci Sylvana Soto, Alison Nicole, Cortez Soto, qu'Hachem vous bénisse. Je ne vois pas les choses, le chat ne circule pas automatiquement. Et ça se fait dans tous les milieux sociaux, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui dirigent ces choses-là. Il y a des gens derrière tout ça. C'est pas. Voilà, maintenant, ils ont montré dans des livres d'école qu'ils sont en train de distribuer dans les écoles. Vous voyez un papa avec un bébé dans le ventre et les petits-enfants, ça c'est le livre d'école avec les dessins. Et les petits-enfants qui sont là, ils disent « Ah papa, tu as dans ton ventre un petit bébé qui va bientôt venir. Voilà, c'est extraordinaire, vous avez de petits-enfants comme ça. » Et le père qui a un gros ventre, parce que vous croyez que ça vient comme ça. C'est toutes les choses qui sont calculées pour intoxiquer le cerveau, le cœur des gens, pour les rendre malades. Quand un enfant, il a vu ça, quand il a 4-5 ans, qu'il grandit avec des images comme ça. Après, c'est beaucoup plus facile de le faire basculer, parce qu'il y a beaucoup moins c'est beaucoup moins choquant. Le principal, c'est d'habituer de créer une accoutumance dans l'imagination, de la manière à ce que ça choque plus. Donc maintenant, c'est extraordinaire parce que la tzedaka, c'est la ira. Parce que en fait, la ira, elle rajoute du temps. La ira, elle augmente la faculté du temps.
La ira, ça veut dire que maintenant, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous allez gagner énormément de temps. Vous allez faire les choses qu'il faut faire au moment où il faut les faire. Vous n'allez pas faire les choses qu'il ne faut pas faire. Et ça vous fait gagner énormément de temps. Et ça vous a donné la bénédiction. Alken marbim bezdaka bechanouka. C'est pour ça qu'on multiplie la tzedaka Hanouka, qui est dès les amshir ashirut, pour attirer de la richesse, chez des nimshach itbonenut gadol, que cette richesse, elle va nous donner une grande force de réflexion, d'approfondissement de la Torah. Chez eux, prinat ner Hanouka, prinat ner Hashem nishmat adam. Ça, c'est la bougie de Hanouka, comme il est écrit que l'âme de l'homme, en fait, c'est la bougie d'Hachem, c'est la flamme d'Hachem. On décompte l'âme qu'on a en nous, c'est la flamme d'Hachem qui est en nous. C'est la flamme d'Hachem qui est en nous. Et on veut nous enlever ça, on veut nous ternir cette chose-là, nous détourner de cette chose-là. En fait, notre âme, c'est la lumière divine, c'est une flamme divine qui est en nous. Donc maintenant, on est dans les Chot Kiddushin, c'est-à-dire les Chot qui concernent le mariage, qu'on a commencé il y a quelque temps. Et jusqu'à maintenant, Rabbi Nathan, il ne nous avait pas parlé encore des sujets qui concernent le mariage. On a parlé de beaucoup de choses, on n'a pas parlé du mariage. Maintenant, Rabbi Nathan, il va rentrer dans le sujet du mariage. Veze Prinat Kiddushin Bekesef. C'est pour ça que quand on fait un mariage, il faut que ça se fasse avec de l'argent, c'est-à-dire que le mari, il doit acheter une bague qui a une certaine valeur. Avec cette bague-là, il peut avoir le mariage, il peut avoir la ktuba, le contrat de mariage, l'acte de mariage. Parce que, pourquoi maintenant? Parce que le lien qui va lier un époux avec son épouse, ça doit être la crainte d'Hachem, le contraire de la futilité de beauté. Ce qui doit nous lier, c'est toujours la crainte d'Hachem. C'est-à-dire, pourquoi on se marie, c'est pour connaître Hachem. Pour connaître Hachem, parce qu'on sait que tout seul, on ne va pas arriver à connaître Hachem. Déjà, de connaître Hachem, c'est pas facile. Mais si on n'a que la moitié des éléments, c'est sûr qu'on va pas arriver à connaître Hachem. Et malheureusement, les gens, ils attendent pour se marier. Ils ne savent pas que chaque jour qu'ils se marient, ils acquièrent des mauvaises habitudes de faire des choses seuls. De faire des choses seuls, de pas laisser la place à quelqu'un, à son conjoint. Laisser la place à son conjoint pour qu'il amène ce qu'il doit amener. Comme Raphaël à la Vachalom, il nous avait dit que quand il était dans les camps de travail, il portait des rails pour les chemins de fer. Maintenant, il fallait qu'il porte le rail tout seul. Il les garde, il ne laissait pas porter à deux. Parce qu'il disait, à deux, c'est pas du boulot. Il disait comme ça, mais c'est pas du boulot de porter à deux. Alors lui, il avait fait le lien avec la Torah qui nous dit que maintenant, Shabbat, quand on fait un travail à deux, alors ça ne s'appelle pas un travail, parce qu'en fait, on l'a fait à deux. Qu'est-ce qui s'appelle un travail? C'est qu'on l'a fait tout seul. C'est-à-dire que maintenant, une personne seule, elle doit créer une simulation de ce qu'aurait fait la personne qui du conjoint. Que ce soit un homme seul ou une femme seule, elle doit remplacer ce que doit apporter l'autre. Et ça, hein? En général, ils font un caravane de dire je me suis fait tout seul. Oui, même s'il dit je fais tout seul. Non, mais c'est ça, c'est moi je fais tout seul, je fais mon travail tout seul, c'est moi qui me fais tout seul. Ils sont fiers de ça. Zivuk par Alexandre Chaim Akiva ben Ani Sabine Rihanna et Laura Esther bat Ani Sabine et tout le Yad Mitzraël, Amen ve Amen. Amen, Amen. De vivre seul, d'abord c'est épuisant et en plus c'est déroutant, c'est-à-dire ça amène la personne
à faire des choses qu'elle ne doit pas faire. C'est pas à elle de faire ça. Il doit laisser la place à son conjoint. Et son conjoint, il va faire toutes ces choses-là. Tout ce que l'homme il doit faire ou la femme elle doit faire, c'est pas, il ne doit pas faire le travail de l'autre. Chacun il doit faire son travail et avec ça, on arrive à un echad. Mais quelqu'un maintenant qui est tout seul, comment il va faire tout seul? Il peut pas vivre à moitié. Donc il va faire toute la partie qui lui manque pas, qui lui manque, et ça va lui déformer sa façon de vivre. Il va être déformé. Il va pas avoir une attitude normale. Donc, Bezat Hashem, on souhaite à tous les célibataires de la cordonnerie qui se marient très très vite, Bezat Hashem, à tous les célibataires du monde qui se rendent compte combien ils ont besoin de conjoints, combien ils ont besoin. Les gens ils croient que de se marier, c'est un acte de bonté ou d'altruisme. Mais ce n'est pas de la bonté et de l'altruisme, c'est pour vivre normalement, pour avoir une vie normale. Hier, j'ai rencontré mon ami Israël Wetzandler, un ami de longue date. Ça fait, depuis le début, je le connais, ça fait 46 ans que je le connais. Et Israël Wetzandler m'a raconté un maassé, une histoire qui lui est arrivée il y a 2 ans, 1 an et demi, que Hachemishmo, il a perdu sa femme. Quel âge il doit avoir? Il est plus âgé que moi, il doit avoir 70 ans, 72 ans. Il a perdu sa femme et il ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas rester seul. De notre côté, il ne voulait pas faire de la peine à sa femme, qui était décédée, mais il ne voulait pas lui faire de la peine. Alors il m'a raconté que quand il était sur la tombe de sa femme, à l'enterrement ou après, aux 30 jours, il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me marie ou tu préfères que je reste seul? Ce que tu veux, je fais. Dis-moi ce que tu veux et je vais faire ce que tu veux. Alors il priait comme ça sur sa tombe. Et juste quand il était encore sur la tombe, il a reçu un appel de quelqu'un qui lui dit « J'ai quelqu'un à te proposer pour un mariage et tout ». Alors il a compris qu'elle préférait qu'il soit protégé et avec une épouse plutôt que d'être seul. Alors hier, je l'ai rencontré avec son épouse. Ils sont venus à Shavuot et il me l'a présenté. Il m'a dit voilà mon épouse. Et il m'a dit c'est une religieuse, hein, tu vois, et tout comme ça. Il me dit c'est la première fois qu'elle vient à Ouman. Il me dit, elle est pas breslev, elle est gentille, elle est chassidie, elle est venue, elle est contente de venir à Ouman, etc. Là, vous voyez même des gens comme ça. Il a 70 ans passés, mais il va pas rester seul. Maintenant, si sa femme ne lui avait pas donné de réponse, il serait resté seul parce qu'il aimait beaucoup sa femme et il voulait pas lui faire de la peine. Mais sa femme, de là où elle est plus dans l'émotionnel. Elle a vu que son mari, s'il n'a pas une femme, il va faire des bêtises. Il va faire des bêtises, même qu'il a 70 ans. Il reste de faire des bêtises, de vendre sa maison, d'aller habiter à Dubaï, ou je ne sais pas ce qu'il peut faire. Un homme, c'est un cerf-volant, un homme. Hein? Elle est rahmanout pour lui. Il dit, l'auto vadam liot levado, il va être seul comme ça, et savoir qu'est-ce qui peut lui arriver. Alors elle a donné son accord pour qu'il se remarie. Voilà, je vous raconte, hier après-midi, je l'ai vu, ce monsieur-là. Ben Hashamaim, je l'ai vu. Et c'est un pélé parce que dès que je l'ai vu, il est venu, il m'a mis ses mains sur ma tête et il m'a fait la bracha de Birkat Kohanim qu'on dit ici, Bercha Hashem Veishmecha. Il m'a dit que tu finisses le binyan et que ça soit un centre pour le français extraordinaire et que tu carèves des milliers de gens là-bas. Il m'a fait plein des brachot. Oh, Hashem. C'est des gens extraordinaires, Lui, son sandak, c'est-à-dire celui qui était son parrain quand il a fait la Brit Mila, c'était Rav Avram Sternhartz. C'est lui, le petit-fils de Rabbi Natan. C'est lui qui lui a fait, qui l'a porté quand il a fait la Brit Mila.
Alors il dit ici, Itkashrut, la ira, c'est le contraire de Hevel Ayofi. C'est-à-dire que maintenant on se marie parce qu'on va prendre la route ensemble. It's a long way, c'est une longue route. Il y a beaucoup de choses sur la route. Et il faut être motivé par l'objectif. Parce que si on est motivé par l'objectif de la caméra, c'est pas bon. Il faut être motivé par l'objectif, la finalité. Et c'est maintenant l'Aïra, c'est le contraire de l'Evel Ayofi, c'est le contraire de la futilité, de la beauté. Parce que nos sages ils nous disent ne mets pas tes yeux dans la beauté. C'est-à-dire que quand tu vas chercher une femme, ne cherche pas la beauté. Ne mets pas tes yeux là-dedans. Si maintenant Hachem il a fait que en même temps il y a les deux, alors non, il y a les deux. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, combien à chaque fois je m'accroche avec des gens qui viennent et qui me disent ouais elle est bien tout, c'est vrai les Breslev elle a tout, mais elle est pas belle, elle est pas très belle, etc. Mais les gens qui ont choisi, je peux vous dire que ça fait quelques années que je tourne dans la marmite. Je peux vous dire que les gens que j'ai vus qui se sont mariés, qui cherchaient la beauté, ça leur a coûté très très cher leur vie. Ils ont eu des vies terribles, horribles, les gens qui cherchaient ça. Mais les gens qui ont cherché la Hirat Hashem, Isha Hirat Hashem, qu'est-ce que cherche une femme qui craint Dieu? C'est tout. Et une femme qui craint Dieu, elle est belle automatiquement. Mais ce n'est pas une beauté que tu vas voir à Hollywood. La beauté de Hollywood, c'est des beautés de monstres, c'est des monstres maquillés, mais c'est des monstres. Ils sont pas beaux du tout, c'est des monstres. Ils sont horribles. C'est des monstres déguisés, maquillés. Mais une femme qui a la crainte d'Hachem, elle est belle. Seulement sa beauté, elle va pas se révéler sur les photos quand elle va se promener aux Champs-Élysées. C'est pas là-bas que sa beauté va se révéler. Sa beauté va se révéler quand tu vas commencer à travailler, à construire le foyer, à allumer les bougies de Shabbat, à commencer à rentrer de la doucha dans la maison. Tu vas voir que la femme, elle va devenir la femme la plus belle du monde. Même si au départ, comparée à une vedette hollywoodienne, elle n'avait pas l'air très, très en rapport avec ça. Ah, Moselle Frima, vous attaquez directement. C'est les hommes qui sont moches. C'est rare une femme moche. Ouais. Bezrat Hashem. B'sha'at tova, Madame Esther, b'sha'at tova. Quelle folie il y a aujourd'hui, mais quelle folie. C'est incroyable. C'est de l'emballage, c'est tout. Les gens, ils achètent que de l'emballage, c'est tout. Les gens, ils sont intéressés par l'emballage. Le produit, ils ont pas tellement ils sont pas intéressés par le produit. Ils veulent acheter de l'emballage. Mais ça coûte cher, l'emballage. Ça coûte très très cher. Hein? Après, il faut recycler. Il faut recycler, c'est pas facile. Parce que de toute façon, n'importe quel... Quand on dit que Hevel Ayofi, que la beauté c'est quelque chose de superficiel, ça va passer. Même si quelqu'un il trouve une femme très belle avant le mariage, il va s'habituer. Après, ça y est, Et au contraire, c'est quelqu'un maintenant, il a une femme qui est belle, mais elle a un comportement qui est pas beau. Elle va devenir moche. Parce que à un moment, tous les défauts qu'elle a dans son comportement, ça va la rendre moche automatiquement. On voit bien le roi, il pouvait plus supporter parce que elle est devenue moche à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle était plus dans ce qui l'intéressait. Donc
Tandis qu'une femme qui accompagne toujours son mari dans ce qu'il fait, elle est toujours à le soutenir, à l'encourager, elle est avec lui, mais c'est une femme qui a une beauté extraordinaire. Hein? Ouais, Esther Amalka, toutes les femmes qui sont des femmes de crainte d'Hachem, elles sont belles pour leur mari. Qui prennent pas une femme pour la beauté, qui prennent pas une femme pour la futilité de la beauté. Rabbi Nathan dit, qui prennent une femme qui a la crainte d'Hachem, comme c'est écrit, une femme qui a la crainte d'Hachem, elle sera louée. Elle veut dire, c'est pas écrit une femme qui aura la crainte d'Hachem, halal. C'est pas écrit Isha Yirat Hashem tit halal. C'est écrit Isha Yirat Hashem hi tit halal. Elle sera louée. Elle et pas l'autre. Elle et pas celle qui est belle mais qui n'a pas la crainte d'Hachem. Sheu Hefech Hevel Hayofi. Que c'est le contraire du Hevel Hayofi, comme Rabbeinu il a dit dans la Torah 60. Veikar Achizat Hevel Hayofi ou Baisha. Et toute l'emprise principale de l'emprise de la beauté, c'est dans la femme. Donc vous voyez, Mademoiselle Frima, Rabbi Nathan, il vous confirme ce que vous avez dit, que toute l'emprise de la beauté, c'est sur la femme. Donc tous les hommes, ils sont moches, ils n'ont pas l'emprise de la beauté. C'est pour ça que toute la louange de la femme, c'est sa crainte. Qu'une femme qui a la crainte d'Hachem, elle sera louée. Pour repousser la futilité de la beauté qui est en prise sur elle. Parce que toutes les femmes, elles ont l'emprise de la beauté sur elles. Elles ont cette emprise-là de la beauté qui veut tout le temps s'accrocher à elle. Chez Nishar Miprinat, Isha Zona, que ça vient de Chaz Shalom de femme qui a un mauvais comportement. Aliédé Aïr A. Maintenant, la crainte, ça enlève la beauté de l'attirance de la femme de mauvais mœurs. C'est-à-dire une femme qui a des mauvais mœurs. Alors cette femme-là, elle recherche toujours la beauté. Et la crainte, ça enlève ça. Et avant qu'une femme s'associe à un homme, c'est-à-dire s'unisse à un homme, elle n'a pas encore de perfection. Donc tant qu'elle n'est pas mariée, elle a encore cette clipa de la beauté qui s'accroche à elle, qui raglea yordot mavet, comme il dit Shlomo Ameler dans Michelet, parce que ses pieds ils descendent dans les endroits qui sont des endroits de impurs. Veikar akinyan shekone ota ba'ala bishat chupa bikudushim ou shirotse liyachda elav ou letakna ou la ota biprinat yofi nimshach misha zona. Maintenant toute l'acquisition qu'un homme il acquiert son épouse au moment de la chupa, au moment du dénuptial et des kiddushin, et des kiddushim qu'on fait le mariage, ou chez Rotzel et Yachda. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut le mari? Il veut unir sa femme à lui et la réparer et la faire sortir de la légèreté, de la beauté, à l'imshach mishazona qui vient de la femme de mauvais mœurs. Ou la alota leprinat isha irat Hashem. Il veut la faire monter dans le degré d'une femme qui craint Hashem, qui ikar aliyata aliyado, parce que le principal de la montée, de l'élévation d'une femme, c'est grâce à son mari, qui hi ola imo, parce que comme c'est écrit dans la Gemara, dans Ketubot, parce qu'une femme, elle monte avec lui. Une femme, elle descend pas avec lui, la Gemara, elle dit, mais une femme, elle monte avec lui. Si un homme, il monte, alors sa femme, elle monte avec lui. Si un homme, il descend tout seul. Elle ne va pas descendre avec lui. Mais si il monte, alors il la fait monter avec lui. C'est pour ça qu'il la sanctifie au moment du mariage avec de l'argent. Avec ça, il va l'acquérir. Il va l'acquérir comment? Parce que avec la richesse qui vient de la richutianim, qui vient de la crainte. Maintenant,
la folie de la beauté, ça vient du contraire de la Erichut Yamim, ça vient du contraire de la longévité. Comme on avait vu, ça vient du souffle court, comme Rabbeinu l'a expliqué dans la Torah 60. Alken al-yedeh shemamshich la me'ashirut shelo. Donc maintenant, le fait que le mari, il donne à sa femme de sa richesse, à nous al-yedeh akesef kiddushin shonotedla, qui lui donne de l'argent au moment du mariage. Il a fait monter dans la longévité de la respiration un souffle long, la crainte Hachem. Parce que comme l'argent et la richesse vient de là-bas, donc quand il donne de l'argent, de la richesse à sa femme, en fait, il l'amène vers la crainte. Il la fait sortir de la futilité, de la beauté extérieure, et il l'amène vers les profondeurs de la bina de la Torah. Et ça, c'est tout le temps. C'est pas uniquement le jour du mariage. C'est tout le temps que le mari doit donner de l'argent à sa femme. Tout le temps, tout le temps. Hachem, il a fait ça pour que tout le temps, il la sorte tout le temps de ça. Parce que autour d'elle, il y a toujours des clipotes, des choses qui essayent de la pousser vers la beauté extérieure. Alors, quand le mari lui donne de l'argent, en fait, il lui donne de la richesse. Cette richesse, elle la connecte à l'approfondissement, la Hitbonenut à Torah, et ça la sort de l'épreuve de la beauté extérieure. Hashem m'excuse, mais je dois aller. Et on continuera ce sujet, on va ouvrir. Et je sais que c'est des sujets qui sont un petit peu gênants des fois de parler de certaines choses, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, des gens qui ont été mariés, des gens qui ne sont pas encore mariés et tout, mais la vérité, il faut la connaître. Et la vérité, de connaître la vérité, ça répare tout. Ça répare tout. Il faut connaître la vérité du tzaddik, parce que la vérité du tzaddik, ça répare absolument tout. Et Dafka, tu dis ça précisément, quand on étudie ça, on parle de ces choses-là, ça amène la réparation dans chacun et chacune d'entre nous. Pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui sont déjà mariés et qui n'ont pas de shalom bayit, des gens qui ont des problèmes de jalousie, de bêtises comme ça qui sont là, mais tout ça, ça vient de ces clipotes qui tournent tout le temps autour de la femme pour essayer de la tirer vers des choses qui sont pas l'objectif. Il n'y a que le mari qui, lui, se bat tout le temps pour la faire sortir de ça. Comment? Avec la richesse, avec le fait qu'il lui donne de l'argent. Avec ça, il la libère de la Hitbonenut. Et cette Hitbonenut, cette bina qu'elle reçoit, elle lui donne envie de craindre Hachem. Amen, amen. Pour vous aussi, que des bonnes nouvelles. Que Hachem vous bénisse à tous et à toutes. Aurélie, cher Aurélie, Hazakou Baruch, mon ami. Ashrenu matov chelkenu, umanayim gorenu. 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 Chazak. Alors, comme vous disiez, quand on étudie la Torah de Rabbeinu, c'est pas comme maintenant on est en train de parler de faire de la morale ou des choses comme ça. Quand on étudie la Torah de Rabbeinu, c'est la réparation même de la chose. Quand Rabbeinu nous parle de quelque chose, il répare cette chose-là en nous. Il répare mamash cette chose-là en nous. Donc il ne faut pas croire que ce sont des paroles de morale, que quelqu'un dit il faut te marier, qu'est-ce que tu fais, tu n'es pas marié, trucs, etc. Qu'est-ce que tu penses à des bêtises, et trucs. C'est pas ça, pas de la morale. Rabbeinu, il dit pas c'est pas comme un GPS qui vous dit voilà, il faut aller, débrouille-toi. Rabbeinu, quand il dit quelque chose, il vous fait devenir cette chose-là. C'est pas du tout comme si quelqu'un il vous dit fais ça et débrouille-toi.
Il vous donne les moyens et il vous fait devenir cette chose-là. Parce que l'enseignement lui-même, il agit sur notre âme. Il répare notre âme et il amène la solution elle-même. Voilà les amis. Chers amis, écoutez une très belle nouvelle. Nous sommes très bientôt de retour. La caravane des nomades de Breslev va arriver bientôt vers chez vous. Alors venez les amis vous réchauffer autour du feu de Rabbeinu. Venez chanter, danser, délirer et surtout espérer. Du 25 au 28 juin, la caravane Breslev sera de retour. Shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Voilà, on vous annonce Bezrat Hashem, la prochaine tournée nomade de Rabbeinu en France pour Bezrat Hashem le 25 juin et 25, 26, 27, 28 juin. Donc 25 juin au soir, c'est Bezrat Hashem La Rochelle. Et après 26, 27, 28, c'est libre. On attend que vous manifestiez. On commence La Rochelle. On a aussi donc la possibilité Nantes, Poitiers, Quimper, Brest, Rennes, Caen, Rouen et Le Havre. Donc ceux qui sont sur cette ligne-là ou une ville à côté même qu'on n'a pas citée, voilà, on attend vos retours et on s'organise Bezrat Hashem. Et voilà, on arrive Bezrat Hashem dans la Simcha et pour parler de Rabbeinu, des Sipurim Maasiot et pour connecter le monde à Rabbeinu Bezrat Hashem. Alors à très bientôt. Au revoir.